Bien, donc bonjour à toutes et tous. Alors je vais vous présenter ce parcours de master politique comparée, pensée et politique du changement. Avant de vous présenter ce parcours, je voudrais vous citer une phrase du philosophe Jean-Pierre Dupuy. En réfléchissant sur les enjeux que notre monde affronte, rapport à la technique, changement climatique, il dit ceci: le problème de l'homme moderne, le problème de nos contemporains, c'est qu'ils ne croient pas ce qu'ils savent. Alors cette phrase, je trouve, elle est très intéressante parce qu'elle montre bien la difficulté des politiques du changement aujourd'hui. Cette phrase montre l'ampleur du défi politique à relever pour conduire les transitions nécessaires. Elle ne relève pas uniquement de logique politique. Ces politiques de transition, elles rencontrent aussi des résistances qui relèvent des mentalités, des croyances, des épistémologies. Par conséquent, pour penser les politiques du changement, pour les conduire, de multiples compétences sont nécessaires. Des compétences en analyse des politiques publiques, en sociologie des organisations, en épistémologie, en pensée politique, en relations internationales et en politique comparée, en sociologie des mobilisations, mais il faut aussi connaître et savoir comment jouer avec les mentalités et les imaginaires collectifs. Il faut donc une compétence extrêmement large et l'ambition de ce parcours de master, c'est de transmettre, de construire cette compétence large pour intervenir sur les politiques de changement social aujourd'hui. Alors, ce parcours de master, il est tout récent. Il a fait la première rentrée a eu lieu en septembre 2023. Hein. C'est un parcours qui a pris la place d'un parcours antérieur qui s'intitulait Pensée et régime politique. Alors, ce parcours Pensée et politique du changement, il s'insère au sein de la mention sciences politiques de la faculté de droit de l'université de Bordeaux. Et il y a trois grands domaines de compétences hein, qui sont au cœur de cette offre de formation: la pensée politique, la politique comparée, l'analyse et la conduite du changement. Donc, c'est un parcours de master qui vise à donner un socle de connaissances et de techniques nécessaires à l'analyse ou à la conduite politique du changement social en fonction des enjeux contemporains majeurs, comme la transition écologique, bien sûr, l'égalité de genre, l'inclusion et la diversité culturelle, le rapport aux nouvelles technologies, mais aussi le développement de la démocratie participative. Mais cette liste n'est absolument pas exhaustive. Alors, bien sûr, la finalité d'un parcours de master, c'est l'insertion des étudiantes et des étudiants dans l'univers professionnel. Alors, pour l'instant, il est un peu compliqué de mesurer le taux réel d'insertion de ce parcours, hein, puisque la première promotion du parcours pensée et politique du changement, elle est encore en année de M2, en second semestre. Donc les chiffres que nous avons, ce sont les chiffres qui renvoient au parcours précédent, avec l'intitulé Pensée et régime politique, qui était quand même un intitulé moins professionnalisant. Et le taux d'insertion dans les 18 mois après le M2 oscille entre 63 et 67 pour les dernières années. Mais je pense qu'avec ce nouvel intitulé de master, l'insertion professionnelle va être grandement facilitée. Alors, quelle insertion professionnelle? Alors, une insertion professionnelle vers les métiers du politique, essentiellement. Collaboration avec les élus, secteur associatif et ONG, communication politique, journalisme d'idées, j'y reviendrai. C'est un parcours de master qui donne une compétence large sur les questions politiques avec une problématisation autour des politiques de changement. Et les concours administratifs sont aussi un débouché possible de ce master. D'ailleurs, il est tout à fait possible de suivre la prépa talent proposée au sein de la faculté de droit de l'université de Bordeaux, parallèlement au M2. Il est aussi possible de poursuivre
un doctorat en sciences politiques à l'issue de l'année de M2. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail des débouchés, hein, je dirais qu'ils relèvent de la catégorie des métiers du politique, collaborateur parlementaire, collaborateur d'élu local, conseiller politique, cadre de direction des services centraux de l'administration, chargé de mission égalité, chargé de mission démocratie participative, transition écologique, enseignant-chercheur. Il y a de multiples débouchés possibles qui, la plupart du temps, se situent toujours à l'interface entre la société civile et le politique, l'administration et le politique, l'information et le politique. Donc, les profils que l'on cherche, les profils que l'on forme, ce sont des profils hybrides, des profils amphibies qui sont prêts à avoir une large conception du politique, à travailler, je dirais, toujours au cœur du politique, mais au cœur de différentes manières de faire de la politique, de différents espaces plutôt du politique, les associations, les institutions locales, des entreprises privées, des médias, par exemple. Alors, l'aide à l'insertion professionnelle, elle est accompagnée au sein de l'Université de Bordeaux par un service spécifique, euh, un service accompagnement et réussite des études, dont l'adresse Internet est ici en bas de la slide. Alors, quelles sont maintenant les grandes étapes de la formation en vue de cette insertion professionnelle? Donc, vous avez devant vous un tableau qui déroule les 4 semestres du master. Donc, le semestre 1 de la première année, c'est un semestre dédié à un retour aux fondamentaux de la science politique. En effet, notre recrutement est large. Nous ne prenons pas que des étudiants qui sortent de licence de sciences politiques, nous prenons des étudiants qui sortent d'autres filières de sciences sociales, et par conséquent, eh bien, il y a on va dire, des rapports à la science politique un peu hétérogènes que nous devons lisser, et c'est pourquoi le premier semestre redonne une formation fondamentale de sciences politiques, mais enfin, ce n'est pas une introduction à la science politique, c'est une formation poussée, pointue, avec 4 grands cours fondamentaux: politique comparée, sociologie politique, pensée et théorie politique et histoire des relations internationales, et puis un cours d'épistémologie. Le second semestre du M1, c'est un cours de spécialisation en politique comparée. Et il y a une offre de 8 cours, mais 7 cours sont obligatoires. Donc tout d'abord, 4 cours en pensée politique comparée, hein, cela afin de vraiment donner une assise solide en pensée politique, avec une vision large, mondiale, de ce que peuvent être les différents courants de la pensée politique aujourd'hui. Donc un cours de pensée politique écologiste, parce que c'est aujourd'hui une des thématiques majeures, hein, porteuses de changement et sur lesquelles se fondent les politiques du changement, un cours de pensée politique anglo-américaine, un autre cours pensée politique asiatique, enfin un quatrième pensée politique moyenne-orientale. Et puis il y a 4 cours également de politique comparée: Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Europe et Moyen-Orient. Donc, second semestre du M1, c'est la spécialisation en politique comparée qui commence. Vient ensuite l'année de M2. Le premier semestre, c'est une spécialisation en analyse et conduite du changement. Il y a 2 grands cours: un séminaire d'analyse des idées politiques contemporaines et un séminaire de communication politique, et puis 4 cours vraiment d'approfondissement sur des enjeux du changement. Enjeux organisationnels de la conduite du changement, hein, c'est tout ce qui est sociologie du changement dans les organisations; enjeux internationaux des changements contemporains; enjeux sociologiques des politiques du changement, comment penser les mentalités, les imaginaires, comment les sociétés changent, comment le changement des sociétés peut-il être accompagné, quels effets de résistance des politiques de changement peuvent rencontrer. Hein, ce sont des thématiques abordées dans ce cours. Enfin, quatrième cours, enjeux politiques des nouvelles technologies. Enfin, le quatrième
et dernier semestre du parcours portent sur la spécialisation dans quelques politiques du changement, les politiques environnementales, les politiques de genre, les politiques de la diversité religieuse. Et puis, il y a trois autres cours qui viennent renforcer la spécialisation. Un grand cours de 30 heures, Actualité de la démocratie, pratique et technique. Un cours Globalisation et nouvelles insécurités. Enfin, un cours d'atelier d'écriture et de méthodologie. Donc vous voyez que c'est une formation qui part d'un fondement de sciences politiques large et qui progressivement se spécialise. Spécialisation en politique comparée, spécialisation en analyse et en conduite du changement, spécialisation enfin sur certaines thématiques des politiques du changement. Alors, tout au long des 2 semestres en M1 et M2, il y a à la fois des cours magistraux, bien sûr, mais il y a aussi des TD, des séminaires d'analyse politique où la présence est obligatoire et au sein de ces séminaires, il y a véritablement tout un apprentissage de différentes méthodologies, de méthodologies de rédaction, mais aussi de méthodologies de prise de parole. Il y a aussi tout au long de cette formation des cours donc d'épistémologie et de méthode des sciences sociales. C'est très important parce que on voit bien que dans un certain nombre de postes dans lesquels s'insèrent les étudiants de ce master, il y a un besoin de compétences en sciences sociales, un besoin de techniques d'enquête. Enfin, il y a aussi tout au long du parcours des conférences qui apportent une ouverture sur l'actualité de la recherche en sciences politiques. Par ailleurs, le parcours de master s'appuie sur toute l'activité scientifique de l'Institut de recherche Montesquieu, dans lequel il y a des séminaires et des chercheurs et chercheuses engagés qui viennent régulièrement présenter et discuter leurs travaux avec les étudiants. Bien sûr, tout au long des 2 années de master, il y a aussi des cours de langue qui complètent la formation. Alors, cette formation, elle est complétée et elle s'achève par un stage. Alors, un stage est possible dès l'année de M1 et c'est même très encouragé. En M2, le stage est obligatoire, sauf si l'option recherche a été choisie. Alors, le stage, il doit durer au minimum 2 mois, mais en fait, nous encourageons un stage de 6 mois. Les stages peuvent commencer à partir du début du mois de mars de la deuxième année de master. Ce stage, c'est aux étudiants de le trouver par eux-mêmes, mais bien sûr, il y a un réseau des anciens qui peut les appuyer. Alors, le stage, c'est vraiment un élément capital de la professionnalisation dans ce parcours de master. En effet, les thématiques de politique du changement, elles sont relativement larges. Par conséquent, il y a bien des postes qui peuvent être obtenus à l'issue de ce master, mais pour qu'une candidature soit pertinente, eh bien, ce sont des stages qui vont, je dirais, donner au CV du candidat la pertinence nécessaire pour obtenir tel ou tel poste. Donc, il faut penser dès la première année de master, et d'ailleurs c'est important de l'indiquer dans les candidatures que vous allez faire, il faut bien que vous réfléchissiez au stage que vous souhaitez faire, par exemple en première année, pendant l'été, et puis en deuxième année, grand stage de 4 à 6 mois. Il faut que vous ayez en vue ces stages, comment ils peuvent s'articuler entre les 2 années et comment ils vont renforcer votre professionnalisation et vous permettre de vous construire un profil qui va vous rendre indispensable pour les postes que vous convoitez. Donc, ces stages, ils peuvent être obtenus dans bien des secteurs différents. Alors, si on prend les précédentes années, on a des stages qui sont obtenus à Bordeaux Métropole, au Conseil régional d'Aquitaine, dans des mairies, Talence, Pessac, Mérignac, mais aussi des mairies dans toute la France, Rouen, dans des sous-préfectures, des préfectures, des conseils régionaux, dans des agences régionales, l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire l'année dernière, euh, aussi dans des institutions politiques nationales, des ministères, l'Assemblée nationale, dans des
institutions qui relèvent plus de la politique culturelle ou de la diplomatie, hein, l'Alliance française de Roumanie. Il y a aussi souvent des stages dans des médias, dans des ONG, beaucoup chaque année. On a eu la Ligue contre le cancer, EPID Foundation, Reporters sans frontières, France Terre d'Asile, enfin voilà, liste non exhaustive. Euh, mais ces stages donc se situent toujours, hein, à l'articulation entre le politique et l'administratif, le politique et l'information, le politique et l'associatif. Donc ça, c'est à vous de choisir finalement quelle va être votre trajectoire, où sont et quelles sont les politiques de changement auxquelles vous souhaitez participer et quels sont les stages qui vont vous former à ces différentes politiques de changement. Donc il est très important d'y réfléchir quand vous candidatez au parcours de master. Alors, il est aussi possible de poursuivre des études après l'année de M2 et de faire un doctorat en sciences politiques. C'est pourquoi, dès l'année de M1, un apprentissage à la recherche en sciences politiques vous est proposé. Euh, le mémoire de M1, une option que vous choisissez dès le premier semestre, hein. Le mémoire qu'on va vous demander, c'est un mémoire d'une quarantaine de pages. Un M2, c'est un mémoire beaucoup plus substantiel, environ 80 pages. À chaque fois, vous êtes dirigé par un enseignant ou une enseignante chercheuse. Euh, il est important de bien réfléchir au sujet que vous allez choisir afin qu'il puisse vous conduire vers une thèse, donc avoir un sujet cohérent entre le M1 et le M2 qui prépare ensuite une candidature euh, à un contrat doctoral. Il peut aussi être intéressant que vous choisissiez un sujet qui renforce votre compétence en vue d'une insertion professionnelle particulière dans un secteur où il y a un besoin de recherche, euh, un besoin de profil de recherche, de chercheurs euh, pour voilà, pour assurer certaines missions, hein, par exemple, tout ce qui se situe dans le domaine éventuellement du lobbying, mais tout le domaine des fondations, des think tanks qui produisent des idées pour peser sur le champ politique. Alors, le doctorat en sciences politiques est possible, hein, donc à l'issue du M2. Euh, il est mieux, c'est très recommandé, c'est même quasiment indispensable de faire un doctorat avec un contrat doctoral, hein. Ça veut dire qu'il y a un financement de 3 ans pour faire sa thèse. Pour les 3 parcours de master en sciences politiques au sein de la faculté de droit à l'université de Bordeaux, il y a environ un contrat doctoral par an et il y a en général tous les ans 3, 4 candidatures, parfois moins. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui se réfléchit dès l'année de M1. Alors dans le cadre du master, il est aussi possible de faire une mobilité. C'est possible uniquement pour le second semestre du M1. C'est impossible en M2. Il est possible de faire un stage à l'étranger, mais dans ce cas-là, ça n'est pas une mobilité. Alors, l'Université de Bordeaux et la faculté de droit, hein, sont partenaires d'énormément d'autres universités, donc je ne vais pas vous faire toute la liste des partenariats et donc toute la liste des destinations, mais c'est possible et tous les ans, on a 2, 3 étudiants ou étudiantes qui font une mobilité au second semestre du M1. Il faut quand même être averti d'une petite difficulté liée aux mobilités, c'est que pour des raisons administratives, les notes qui sont obtenues lors du semestre en mobilité ne se compensent pas avec les notes du premier semestre au sein de l'Université de Bordeaux. Ce qui signifie que pour ne pas redoubler la première année de master, il faut être bien certain, si on part en mobilité, d'avoir d'excellents résultats au premier semestre. D'autant plus qu'il n'y a pas de session de rattrapage en master. Alors, maintenant, j'en viens à la question qui doit tout particulièrement vous préoccuper. Comment candidater? Alors,
Quelles sont les conditions d'accès? Il faut être titulaire d'une licence en droit, sciences politiques, histoire, philosophie, information communication, sociologie, AES, lettres, géographie ou d'un diplôme d'IEP. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais ce que l'on attend essentiellement, c'est une formation en sciences sociales et ce que l'on va regarder dans les dossiers, c'est si vous avez déjà eu des cours de sciences politiques, des cours de philosophie politique et les résultats que vous avez obtenus dans ces matières. Ensuite, on attend de vous de sérieuses compétences parce que ce parcours de master, il s'appuie beaucoup sur l'analyse des idées politiques. Par conséquent, il faut être très à l'aise dans la lecture, dans la compréhension de textes philosophiques. Il faut être à l'aise avec l'écriture, l'argumentation, la rédaction. C'est vraiment extrêmement important. Enfin, on attend une attention soutenue à l'actualité politique nationale et internationale, un goût de la controverse et du débat d'idées, une dimension, une sensibilité, pardon, aux dimensions sociales et politiques des transformations du monde contemporain et un désir, bien sûr, d'être acteur de ces transformations, puisque c'est à ça que prépare ce parcours de master, devenir acteur des transformations politiques euh, du monde contemporain. Alors, un atout pour candidater, c'est d'avoir des engagements associatifs ou citoyens, d'avoir déjà fait des stages dans des structures politiques, associatives, administratives, dans des ONG. C'est extrêmement important. N'hésitez pas à mettre en avant vos engagements, vos pratiques militantes, quelles qu'elles soient, ces pratiques militantes, elles vous forment déjà, elles vous constituent déjà un réseau qui sera très important pour appuyer votre insertion professionnelle future. Alors, les critères généraux d'examen des candidatures, hein, donc, ce sont les résultats obtenus en sciences politiques ou sciences sociales, ou dans des disciplines pertinentes pour la science politique, philosophie, histoire, je vous l'ai déjà dit. C'est un projet professionnel. Il est très important de dire votre projet professionnel euh, afin qu'on puisse mesurer sa cohérence avec la formation. Hein, si votre projet professionnel en fait serait desservi par cette formation, le service qu'on peut vous rendre, c'est de vous orienter ailleurs. Il faut aussi, on regarde bien les engagements associatifs, militants, bénévoles. Et puis, on va lire très attentivement votre lettre de motivation. Donc, surtout, ne faites pas un copier-coller d'une lettre de motivation que vous adressez à un autre master, ça se verra tout de suite et ça aboutira au déclassement de votre candidature. On veut vraiment une lettre où vous vous présentez tout d'abord. Vous justifiez votre curiosité intellectuelle ainsi que les expériences qui ont accru votre attention au changement contemporain et qui vous donnent envie d'en devenir acteur ou actrice. Donc il faut vous présenter, il faut ensuite exposer vos expériences professionnelles, citoyennes, bénévoles, en rapport avec le master. Enfin, justifier la cohérence du master avec votre projet professionnel et puis préciser le ou les stages que vous envisagez et l'éventuel projet ou l'éventuel projet de recherche que vous souhaiteriez mener, le cas échéant. Alors maintenant, pour conclure, quelques propos hein, sur l'ambiance. 2 années de master, ce ne sont pas que 2 années d'études, ce sont aussi 2 années, de belles années de vie étudiante. Euh, il y a une association du master qui a été fondée il y a 2 ans, qui organise des soirées, des accueils des étudiants étrangers, qui anime la promotion. Il y a un parrainage entre années de M2 et de M1, et puis bien sûr une vie festive qui permet de développer une ambiance de promo sympa, de nouer des relations d'amitié qui vont ensuite durer probablement toute votre vie. C'est ce qu'on espère. Alors, merci de votre attention. Vous avez sur l'adresse devant vous le site de présentation du master. Vous trouverez là tout
toutes les, toutes les informations nécessaires. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la faculté de droit. Et puis, bien sûr, vous pouvez m'écrire. Mon adresse mail se trouve sur le site de la faculté et je répondrai à vos questions. Merci de votre attention.